Bienvenue sur la chaîne WeData dans la rubrique SSC pour Sciences Sociales Computationnelles. Alors aujourd'hui on va continuer la démonstration de la dernière fois, donc on est dans la deuxième partie, et on va se concentrer beaucoup plus sur les régressions. Comme dit au départ, on va se concentrer sur les régressions, et on va surtout se baser sur cette propriété qui est Ceteris paribus, qui est une propriété des régressions assez pratique et qui explique pourquoi on les utilise. Dans une régression, nous avons toujours une variable dépendante, donc une variable pour laquelle on essaie d'expliquer la variation, et une variable explicative, donc indépendante. Ici, on essaie d'expliquer la différence entre la longévité des hommes et la longévité des femmes avec l'indicateur d'inégalité, autrement connu sous le nom de Gini. Simplement, si on faisait le lien qu'entre ces deux variables, on pourrait surestimer l'effet qu'a l'indicateur d'inégalité sur notre variable dépendante, ou au contraire, on pourrait le sous-estimer. Et je vous ai choisi exprès ces variables-là parce qu'il y a un effet assez particulier qu'on va observer et qui va expliquer pourquoi en fait on utilise les régressions qui nous permettent d'utiliser beaucoup plus de variables pour pouvoir contrôler pour les autres effets des variables. Et ici, notre autre variable de contrôle, ça va être l'indicateur de développement humain corrigé pour les inégalités. Je ne vais pas rentrer plus en détail, on a déjà parlé de tous ces indicateurs dans la vidéo précédente. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions fait du web scrapping, donc nous avons récupéré les liens, les tableaux, et nous avons commencé avec le premier tableau qui est celui de l'écart dans l'espérance de vie. Avec cette première partie, nous avions importé toute la page HTML, et ensuite ici, avec toutes ces expressions-là, nous avions récupéré d'une part le tableau, donc ici on a pris la page HTML, ensuite avec un sélecteur CSS qui est table ici, nous avons sélectionné tous les tableaux, ensuite nous avons transformé les tableaux en data frame qui sont lisibles pour R, et pour finir nous avons choisi le tableau qui nous intéressait. Après coup nous avons nettoyé les noms, et ensuite nous avons sélectionné les colonnes qui nous intéressaient, ici qui sont pays, donc countries, qu'on a renommé country, et gender gap, donc qui est ici notre variable dépendante, l'écart dans l'espérance de vie. Et pour finir, on a retiré une première ligne qui était très embêtante parce qu'elle n'avait aucune valeur. Maintenant, on pourrait faire la même chose pour les autres tableaux, mais je l'ai déjà fait en avance. Donc ici, je l'ai fait pour l'inégalité, et je l'ai fait aussi plus bas pour l'indice de développement humain corrigé pour l'inégalité. Donc, dans le cas de l'inégalité, nous avons fait exactement le même processus, cette fois-ci on a utilisé le deuxième lien, et ici nous avons récupéré ces trois variables-là, que vous pouvez voir juste ici, donc le pays, la région, et l'indicateur de Gini, donc l'indicateur d'inégalité. Ensuite, plus bas, nous avons fait pareil avec l'indicateur de développement corrigé pour l'inégalité, donc IHDI, et cette fois-ci nous avons choisi le pays, l'indicateur en question. Et donc ce processus de web scrapping nous a permis d'obtenir ces tableaux. Maintenant, je vais vous montrer un inconvénient qui peut surgir durant un processus de web scrapping. Vous vous souvenez que ces tableaux-là, on les avait récupérés, mais par exemple, si j'essaie de relancer toute cette option-là, c'est-à-dire le fait de se connecter, prendre l'HTML et ensuite faire tout le nettoyage, on va voir ce qu'il va nous envoyer. Donc, pour pouvoir lancer tous les éléments de la case, vous pouvez simplement faire CTRL majuscule Enter. Alors, j'ai oublié de charger les librairies, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire tout le temps. C'est de recharger les librairies pour être sûr d'avoir les éléments, parce que vous voyez qu'ici qu'il n'a pas trouvé cette fonction read HTML. Donc à chaque fois que vous allez recommencer un projet, veillez à toujours charger les librairies. Maintenant tout ça a été chargé et on peut retenter ça, donc CTRL majuscule Enter ou commande majuscule Enter sur Mac. Alors là vous voyez qu'il nous envoie une erreur, et cette erreur se trouve dans Select. Et ensuite on peut se demander mais il est où le problème en fait, et il va nous dire qu'il ne peut pas nous retirer une colonne qui n'existe pas. Donc il va nous dire après que la colonne countries, comme on l'avait retrouvé ici, n'existe pas. Donc alors c'est bien étrange parce que avant, il y a une semaine en arrière, voire 2 semaines en arrière, le code fonctionnait très bien. Donc on va rediagnostiquer tout ça et voir où est le problème. Juste une chose, si je lance le code, tout va rentrer dans Life. Donc je vais vous faire une démonstration, par exemple je vais commencer à partir de ici, HTML Elements. Normalement c'est pas à partir de là qu'on commence, mais si je lance ça, vous voyez qu'il va rien me faire apparaître parce que tout se trouve dans Live. Donc nous on va juste mettre ça en silencieux, donc en commentaire, pour éviter qu'il nous remette dans Live à chaque fois. On va juste faire CTRL majuscule C ou commande majuscule C sur Mac. Et lorsque je vais lancer à partir de cette ligne,
voyez qu'il va me lancer seulement que les 2 premiers éléments sans mettre tout dans live, et donc on aura tous les résultats qui vont apparaître. Donc ici ça ne nous sert à rien parce que je sais que tout ça, ça fonctionne et que tout allait bien jusqu'au select. Donc on va juste supprimer cette pipe là et lancer à partir d'ici pour qu'il lance tout ce qui se trouve en haut, mais pas ce qui se trouve en bas. Donc on ne lance pas le select. Et vous voyez que, ah bah tiens, c'est bizarre. La colonne Countries and Regions n'existait pas avant. Avant c'était juste Countries. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une personne qui a fait une modification sur la page a simplement changé le nom du tableau. Et ça pourrait être une hypothèse, mais il y a une autre hypothèse, c'est que peut-être que l'emplacement du tableau a changé. Donc peut-être que d'autres tableaux se sont ajoutés, etc. Donc on va regarder ça tout de suite. Et on constate qu'effectivement ici on ne retrouve pas le gender gap. Donc c'est-à-dire qu'on a un problème de tableau. Donc on va remettre la pipe ici et on va retourner ici pour la sélection du tableau. Donc avant de sélectionner notre tableau, on va regarder où il se trouve. Donc maintenant on a tous les tableaux qui sont apparus. On va regarder le premier tableau. Ah bah tiens, ça correspond à peu près à ce qu'on avait avant. Avant il était en 2e position, maintenant il est en 1re position. Donc maintenant bah, on va devoir changer le 2 par un 1 et remettre la pipe et espérer que tout va refonctionner. Oui, tout semble fonctionner, merveilleux. Donc on va pouvoir tout remettre dans life et on va remettre life en bas pour avoir le résultat du tableau. Et on va relancer ça, CTRL majuscule Enter. Et voilà, on a tout récupéré. Donc ça c'est un des problèmes qu'on peut avoir avec le web scrapping. Donc simplement la page dans laquelle on a collecté les informations peut changer et donc du coup on peut avoir des problèmes. Donc l'une des bonnes pratiques qu'on fait, c'est de mettre en commentaire la date de collecte et d'enregistrer les données dans la version dans laquelle on les avait. On va enregistrer tout ça dans un même fichier. On va aussi noter la date de collecte de données. Donc regardez comment on va faire ça en accéléré. Voilà, donc ça a été vite fait. Donc simplement noter quelque part et sauvegarder tout ça, et comme vous pouvez le constater, on peut tout mettre dans un même fichier. Donc vous pouvez choisir un nom beaucoup plus approprié. Moi j'ai juste donné un nom rapidement comme ça. Maintenant vous constatez qu'en bas, j'ai aussi déjà avancé ici avec cette partie joindre, et on va rapidement passer ce code. Tout à l'heure je vous ai montré que la manière la plus simple pour pouvoir voir le résultat d'un code, c'est de se mettre sur la ligne. Donc parce que si je lance tout ça, tout va rentrer ici. Je vais simplement faire CTRL majuscule C. Donc ici, notre dev0 n'a pas été créé. Et donc ici, on va pouvoir voir étape par étape ce qui se passe. Donc ici, nous avons notre premier tableau qui est life. Donc c'est le tout premier qui est ici. Donc si je le lance à ce niveau-là, vous voyez que c'est bien notre tableau. Ici, on va faire des left join. C'est-à-dire, prends les éléments de ce tableau et tu vas les combiner aux éléments de ce tableau-là. Et il ne va pas le faire de n'importe quelle manière. Ici, vous voyez que pour chaque endroit, il a mis exactement les bons indicateurs. Bon, vous ne pouvez pas le contrôler, mais je vous demande de me croire. Et en fait, simplement, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé sur l'ordre dans lequel ça se trouvait à gauche, et a utilisé aussi une colonne qu'ils avaient en commun. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, pour tous les pays, enfin pour tous les tableaux, j'ai mis country écrit de la même manière. Donc le premier, vous voyez que quand j'avais countries, j'ai juste écrit country. Et comme ça, donc il me suffit simplement plus tard de faire des left join comme ça, et au fur et à mesure, il y a mon tableau qui se remplit. Donc là, il y a un petit problème avec le left join de IHDI, parce que simplement j'ai oublié de mettre une pipe, je suis navré, et donc si je lance ça, donc avec un CTRL Enter, Command Enter classique, vous voyez que maintenant on a notre beau tableau de données, et c'est super. Continuons. Ici, je fais juste une modification parce que comme vous voyez ici, nous avons, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire à votre distance, mais ici nous avons CHR et CHR. Ça veut dire des chaînes de caractères. Donc il les considère comme des textes alors que nous, on veut des chiffres. Alors ici c'est bien un texte, mais ici c'est bien un chiffre. Vous voyez qu'il est écrit double, c'est-à-dire nombre à virgule. Donc ici, nous allons devoir transformer ça en des chiffres. Et pour faire ça, nous utilisons as numérique avec la fonction mutate qui permet de modifier les éléments. Donc on rentre pas plus en détail que ça, mais sachez simplement que ici, je dis que Gini devait être égal à la version numérique de Gini. Et pareil pour l'IHDI.
Ensuite, pour les pays, j'ai décidé de les transformer en facteurs, et pareil aussi pour la région. Et à la fin, j'ai retiré les variables manquantes. Donc avant de vous montrer avec, sans les variables manquantes, je vais simplement vous lancer toute cette partie-là, pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc vous voyez que ici, ça a l'air d'être correct et parfait. Donc on a bien des doubles qui apparaissent ici, des chiffres avec des virgules. Et ici, c'est devenu des facteurs. Donc on a bien réussi ce qu'on voulait. Et maintenant, constatez ici que l'avantage des tables, c'est qu'ils nous disent combien on a de lignes, 195, et de colonnes, 5. Et ici, vous allez voir que le nombre de lignes va diminuer parce que, bien sûr, on n'a pas les données des gender gap, region, Gini, IHDI pour toutes les lignes, donc tous les pays. Et donc du coup, on aura forcément des valeurs manquantes et nous, on n'en veut pas dans nos données. On prend le risque de les retirer parce que peut-être que nous, ça ne nous posera pas de problème. Lorsqu'on lance ça, on se retrouve avec 141, donc on a perdu 9 pays. C'est pas si énorme que ça, on a toujours 141 pays, et donc je trouve personnellement que c'est suffisant pour pouvoir faire notre analyse. Bien sûr, c'est à vous de juger en fonction de vos goûts et en fonction du degré de confiance que vous voulez avoir dans vos données. Et maintenant, tout ça, on va pouvoir le remettre dans df0. Donc, CTRL ENTER. Et donc, vous voyez qu'il ne m'a rien affiché parce que tout est rentré directement dans df0. Maintenant, ici, j'ai utilisé un drop levels. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc, si on fait un summary nous permet de voir ce qui se trouve dedans. Donc si vous n'êtes pas trop sûr de comprendre comment ça fonctionne, vous pouvez aller voir notre vidéo sur l'analyse statistique en bref. Et ici, vous pouvez voir que dans région, on a un ENA qui est égal à 0. Donc on a une catégorie qui existe, mais qui n'a rien dedans. Techniquement, c'est pas un problème, mais dans les régressions, c'est un énorme problème si vous avez des catégories qui n'ont rien dedans, parce que la régression ne va pas pouvoir se lancer, et va vous dire « Non, mais on a des catégories vides, il faut que vous en débarrassiez ». Donc c'est pour ça qu'on a utilisé drop levels dedans, pour région. Donc si je relance maintenant le summary, vous voyez qu'il a retiré la catégorie où il n'y avait rien. On continue, et maintenant on peut sauvegarder ça. Et maintenant on a notre def0 RDA qui a été enregistré. Donc c'est top, et une fois qu'on a passé tout ça, on va enfin pouvoir faire nos régressions et pouvoir tester ce Ceteris paribus. Premièrement, je vais vous inviter à faire une régression linéaire. Alors, ici, j'ai ouvert un nouveau chunk en utilisant CTRL-ALT-I. Je ne sais toujours pas comment ça se fait sur Mac, mais je vous mettrai peut-être ça en commentaire. Alors, pour faire une régression linéaire, il faut simplement utiliser la fonction lm pour linear model et nos variables qu'on va utiliser. Donc, en premier lieu, on doit mettre notre variable dépendante, celle qu'on essaie d'expliquer. Donc, gender gap. Constatez ici qu'on n'a pas d'autocomplétion parce qu'on n'est pas à la suite d'une pipe. Ensuite ici on va devoir utiliser le tilde, donc c'est cette espèce de vaguelette qu'il y a ici. Ensuite on va mettre notre variable indépendante, ici qui est le Gini. Donc ici on essaie de voir le lien entre l'écart dans la longévité entre hommes et femmes et l'inégalité qui se trouve dans le pays. Parce que je vous rappelle que notre hypothèse c'était que plus il y a d'inégalités dans le pays, plus il y aurait d'écart entre les deux. Parce que le niveau d'inégalité est souvent lié aussi à des problèmes dans le pays, et notamment des problèmes de santé ou d'infrastructure. Et aussi par le fait que c'est aussi lié aux pays qui ont des métiers qui sont plutôt de l'ordre du primaire et du secondaire, et donc des métiers beaucoup plus risqués qui sont généralement effectués par des hommes, augmentant aussi la mortalité. Finalement, on va juste mettre un autre tableau, donc df0, qui est notre tableau de données. Et on peut lancer. Donc vous voyez que ici, on a notre formule qui apparaît et les coefficients. Donc nous, on va regarder ça un peu plus en détail, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc pour pouvoir voir les choses en détail, alors on peut soit faire une pipe directement et faire un summary. Donc vous voyez qu'on a les choses en détail. Par expérience, je préfère sortir tous les éléments et les mettre dans un objet, et ensuite faire un summary juste après. Donc ici on va mettre M1. Voilà, c'est lancé, et on va faire summary de M1. Si vous voulez avoir plus de détails sur comment lire ce genre de données, vous pouvez aller regarder notre vidéo sur la statistique en bref avec R. Il y a tout qui est expliqué vers la fin de la vidéo. Ici, dans l'explication, on va prendre pas mal de gros raccourcis, mais c'est simplement pour que vous compreniez l'élément principal de cette vidéo qui est la propriété Ceteris paribus. Alors simplement ici, on part du principe que l'effet d'une variable est significative si ici nous avons une valeur qui est inférieure à 0,05.
Donc ici, vu qu'on a des 0,8, comprenez que on a plein de nombres après la virgule, ici c'est significatif. Mais ça ne nous intéresse pas parce que c'est l'intercept. On verra dans 2 secondes ce que c'est. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette variable-là, puisque c'est celle dont on essaie de voir le lien avec la différence dans l'espérance de vie entre hommes et femmes. Donc ici, on a largement raté l'objectif. On est à 0,95 alors qu'on devrait être en dessous de 0,05 et c'est pour ça qu'ici en fait on n'a pas d'étoiles. Les étoiles sont ajoutées pour nous guider. Quand on a 3 étoiles, c'est-à-dire qu'on est inférieur à 0,001 et quand on n'a aucune étoile, c'est qu'on est entre 0,1 et 1. Ils sont considérés comme n'étant pas un signe de significativité. Donc ce que le modèle nous dit en ce moment, c'est que en fait il n'y a aucun lien entre le niveau d'inégalité et l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes. Donc on pourrait tout remballer et se dire ok c'est bon, ben, on n'a pas trouvé quelque chose, ce n'est pas trop grave de ne pas avoir d'effet, pas avoir quelque chose de significatif quand même, et aussi informatif pour dire finalement que le lien n'existe pas. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas significatif qu'on ne donne pas de l'information scientifique. Pourtant je vais vous montrer que ce serait une grosse erreur de s'arrêter juste ici, et surtout méfiez-vous lorsque on vous fait des corrélations comme ça entre 2 variables sans avoir mis d'autres variables de contrôle, parce que ajouter des variables de contrôle peuvent complètement changer le résultat. Et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Cette fois-ci, on va refaire notre régression et on va ajouter cette fois-ci notre variable de contrôle qui est l'indice de développement humain contrôlé pour l'inégalité. Donc j'ai copié cette ligne. Pour pouvoir le faire, je vais faire sur Windows majuscule Alt bas qui copie la ligne, puis après j'appuie sur Alt et ensuite descendre avec la flèche pour le mettre plus bas. Ça va super vite, je vais vous montrer dans 2 secondes. Et vous voyez que c'était super vite. Maintenant on va mettre M2 ici et on va ajouter plus IHDI. Et on va lancer ça et on va faire un summary du M2. Maintenant on regarde nos valeurs, donc il y a un effet. Notre Gini, donc le niveau d'inégalité, a bien un effet sur l'écart entre la longévité des hommes et des femmes dans un pays donné. Et de la même manière, on peut se rendre compte que l'IHDI a un effet. Retenez ça, le fait d'ajouter une variable supplémentaire peut complètement changer la donne. Et ça, c'est parce que lorsqu'on ajoute une variable supplémentaire, c'est qu'on contrôle pour l'effet de cette variable-là. C'est-à-dire, à niveau de développement égal, quel est l'effet du Gini sur l'écart dans la longévité entre les sexes. Mais pour un point de Gini qui augmente, donc ici notre échelle c'est des pourcentages, donc pour 1% dans le Gini en plus, on augmente de 0,06 années. Donc on a à peu près 8% de Gini en plus, on augmente l'écart de 1 année. Alors pour l'IHDI c'est différent parce que on est dans une autre échelle, on est à 0, quelque chose, donc ça va de 0 à 1, alors que ici ça allait de 0 à 100. Donc ici, ce qu'on peut imaginer c'est que on va de 0 à 1. Donc ici vous voyez que l'échelle a été vraiment petite, mais c'est comme si on passait de 0 à 1. Donc c'est de passer de tout en bas de l'échelle, donc bon, même plus bas que l'échelle, à tout en haut de l'échelle, même plus haut que l'échelle apparemment. Donc de 0 à 1, et l'effet que ça produit, c'est que ça augmente de 5 ans, l'écart. Donc passer d'un niveau de développement le plus bas au niveau de développement le plus haut, ça augmente l'écart entre les sexes de 5 ans. Alors ça pourrait paraître contre-intuitif, personnellement je sais pas pourquoi ça fait ça, petite erreur de ma part, j'aurais pu me renseigner, mais sachez qu'en tout cas que l'effet semble aller dans ce sens-là. Peut-être qu'en ajoutant d'autres variables de contrôle, on tomberait sur un autre résultat, ou peut-être qu'on pourrait imaginer une explication, comme par exemple, vu que le niveau de développement augmente, ça augmenterait peut-être la possibilité d'avoir des infrastructures, notamment des infrastructures médicales, le fait que après la longévité augmente entre les hommes et les femmes, et que là, ce qu'on observerait, ce serait plutôt la différence naturelle de longévité, parce qu'on sait que biologiquement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, si on retire tous les facteurs environnement. Et que dans les pays avec des plus bas de développement, on meurt plus tôt, donc l'écart n'est pas forcément représentatif d'un écart naturel. Mais très franchement, je n'en sais rien. Le but, c'était de vous montrer que simplement l'ajout de cette variable-là change la donne. Et on va montrer graphiquement ce que ça change. Pour ça, on va charger la librairie ggplot2. Puis on va aller tout en bas de nouveau et on va créer une partie visualisation. Et on va ajouter une chunk. Il y a plusieurs manières d'utiliser le ggplot.
il y a cette manière-là, ggplot, puis ensuite mettre l'AES. Mais avant de mettre l'AES, on met le nom du tableau de données df0 et ensuite on a l'AES. Mais moi je préfère utiliser la version avec la pipe, c'est-à-dire commencer avec df0, mettre une pipe et ensuite mettre ggplot. Ça revient au même, mais moi je préfère faire de cette manière-là parce que après je peux faire des modifications au fur et à mesure si j'en ai besoin. Donc ici on commence par la fonction ggplot qui va transformer tout ce qu'on fait en un graphique ggplot. Donc ggplot c'est pour faire des visualisations. L'AES c'est l'AESTIC, c'est pour dire quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour faire nos graphiques. Et ici dedans, on va préciser. Donc nous on essaye de voir l'effet du Gini sur l'écart. Donc on va commencer par le Gini qui est notre variable qui sera en X. Et en Y, ce sera l'écart, donc gender, et vous voyez que là il m'a fait l'autocomplétion parce qu'il y a la pipe qui est avant. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je préfère utiliser cette méthode. Gap. Et ensuite on va faire un plus. Donc ici c'est comme pour dplyr, dans ggplot ils ont leur propre manière de passer les arguments les uns après les autres. Ici ce sera un plus, ce sera pour ajouter un élément supplémentaire. Et ensuite, une fois qu'on a commencé avec le ggplot, on a fait l'AES et on a mis nos paramètres, il faut juste lui dire ok, qu'est-ce que je veux dessiner maintenant? Pour ça on utilise un geom et ensuite un underscore, et vous voyez qu'on a plein de choses qu'on peut utiliser. Et nous aujourd'hui on va utiliser un jitter pour un nuage de points espacé. Et on peut lancer. Et vous voyez que on a nos points, donc nos points représentent des pays sur l'axe de l'inégalité et de l'écart. Et maintenant, on aimerait voir quel est le lien, donc que fait une régression linéaire lorsque on a ces points. Et cette régression linéaire va simplement tirer une droite qui va nous montrer le lien entre les éléments. Donc si le lien est fort, la droite va être assez prononcée comme ça, ou dans l'autre sens. Positivement dans ce sens-là, négativement dans ce sens-là. Et si elle est vers le milieu, je ne sais pas où, mais elle est plate pratiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Donc c'est ce qu'on va constater. Donc pour ça, on va ajouter un argument supplémentaire, plus, qui est le geom smooth. Donc, maintenant qu'on a ajouté ça, il faut qu'on lui donne une méthode, et cette méthode, ça va être lm. Donc, on va lancer ça, et vous voyez qu'il nous a tiré une droite. Vu que l'élément en gris, donc qui est le standard erreur, ne nous intéresse pas pour l'instant, on va juste le retirer par question d'esthétique. Donc pour pouvoir faire ça, on va simplement mettre une virgule, et une chose qui est bien dans R, c'est de pouvoir profiter de l'autocomplétion et d'appuyer sur Tab. Et sur Tab, il va nous proposer toutes les choses qu'on peut modifier. Moi, je me souviens que c'était un truc SE, là c'est écrit SE, et il va me dire comment l'utiliser. Et là, il va me dire que c'est vrai par défaut, true by default, alors que moi, je le fais faux. Moi, je ne veux pas voir ces marges d'erreur, ces standards d'erreur. Donc vous voyez qu'on a une ligne pratiquement plate. Donc c'est bien ce qu'on voyait avant. Lorsqu'on essaie de prédire le Gini avec le gender gap, il n'y a pas vraiment d'effet. Ici, l'effet est 0, c'est-à-dire que pour augmenter en allant de 30 à 40, on n'a pas vraiment bougé de la moyenne. Maintenant, vous êtes clairement en droit de vous demander alors pourquoi, lorsqu'on ajoute l'autre variable, il y a un effet qui apparaît. Alors peut-être logiquement, vous pouvez vous dire que si ça allait dans l'autre sens, ce serait plus compréhensible qu'un effet disparaisse, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'un effet apparaît lorsqu'on ajoute une autre variable? Alors on va explorer ça tous ensemble. Donc ici on va recréer une chunk avec CTRL-ALT-I, et pour les Mac, je m'en souviens maintenant, c'est commande option I, et comme mémo technique, souvenez-vous, I comme insert. Donc je vais vous montrer deux manières de visualiser ça. On va commencer d'abord par un tableau, ensuite on va voir un graphique. Il y a des personnes qui préfèrent les tableaux, il y en a d'autres qui préfèrent les graphiques. Et ici, c'est pour vous montrer que la raison pour laquelle on n'arrivait pas à déceler l'effet de l'inégalité, c'est parce qu'elle est en concurrence avec l'effet du niveau de développement. Et finalement, on va commencer par le graphique parce que ça me semble un peu plus visible. Donc on va récupérer tout ça, on va coller ça ici, et la seule chose qu'on va modifier ici, c'est le gender gap. Et à la place de gender gap, on va mettre IHDI. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Il semble y avoir un lien négatif assez fort entre le niveau d'inégalité et le niveau de développement. En partant du principe que notre modèle est juste et correct, on se rend compte que plus le niveau d'inégalité augmente, plus l'écart augmente, et plus le niveau de développement augmente, plus l'écart augmente aussi. Donc il y a des degrés différents, mais apparemment l'IHDI est quand même assez fort. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Plus on va de ce côté de cet axe, plus l'écart augmente, et dans l'autre sens, plus on va de ce côté, plus l'écart diminue.
Et ici, plus on va de ce sens, plus l'écart augmente, plus on va de ce sens, plus l'écart diminue. Donc on a quand même une relation assez harmonique, c'est-à-dire que un pays qui se trouverait là, on aurait l'effet à la fois du Gini et de l'IDHI. Donc on aurait une grosse augmentation ici. Alors qu'un pays qui se trouverait là, on aurait plutôt une grosse diminution de l'écart. Par contre, vous avez remarqué quelque chose, c'est que les pays qui ont tendance à avoir des hauts Gini ont tendance à avoir des bas IHDI. C'est-à-dire que ici on augmente, mais ici on diminue. Donc on a des effets qui sont contraires. Pareil aussi ici, les pays qui ont tendance à avoir des hauts IHDI ont des faibles Gini. Donc ici on augmente, et ici on diminue. Donc on a vraiment deux effets qui s'opposent. Et bien sûr ces effets se font sur l'écart, qui n'apparaît pas sur ce graphique, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, en partant du principe que ces deux effets existent, en fait ils se marchent dessus la plupart du temps. Parce que tous ceux qui se trouvent sur cette ligne, plutôt dans les extrémités, ont tendance à s'opposer. Évidemment, il y a des pays pour lesquels on se retrouve quand même dans un commun accord entre les deux, mais ils sont moins nombreux. Et ça on peut le voir avec un tableau, donc c'est là où on va faire le tableau. On commence par df0, ensuite on va utiliser mutate pour créer des nouvelles variables. Donc on va créer IHDI2 est égal à l'IHDI lorsque celui-ci est supérieur à 0,5. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste transformer notre IHDI en true si c'est au-dessus de 0,5 et en false, donc cet élément-là, si c'est en dessous de 0,5. Donc il faut retenir, donc quand ce sera true, c'est-à-dire haut IHDI, dans notre séparation, on va dire qu'au-dessus de 0,5 c'est haut, bas IHDI, ce sera en dessous de 0,5. Enfin, ce sera 0,5 et en dessous. On va faire pareil pour le Gini. Gini2 est égal à Gini supérieur à, ici ce sera 50 parce que l'échelle est différente. Parce que en haut on va de 0 à 1 et ici on va de 0 à 100. Donc si on regarde ce qu'on a, on a tout gardé et on a ajouté ces deux éléments là. On va pas forcément tout garder. Petite astuce, vous pouvez utiliser la fonction transmute à la place de mutate. Et ça va garder que les deux colonnes qu'on vient de créer, toutes les colonnes qui ont été indiquées ici. D'ailleurs, je vais remettre ça un peu plus joliment, voilà. Et on va utiliser une fonction très pratique. Donc on pourrait très bien utiliser la fonction table, qui est la fonction classique, pour pouvoir faire ça, mais nous, vu qu'on veut des pourcentages et que je ne veux pas m'amuser à faire des percents et ensuite à essayer de reformater, etc., on va utiliser trois fonctions du package Janitor, vu qu'il est chargé, on va en profiter. Simplement, souvenez-vous que ici, c'est les IHDI et là, c'est le Gini. On va simplement faire tabil de IHDI et du Gini. Donc quand on lance ça, on a une erreur parce que c'est IHDI 2 et Gini 2. Voilà, donc on a la même chose ici. Donc IHDI, Gini. Et ensuite, on va ajouter adorn percentage. Ensuite, on va mettre dénominateur est égal à all, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le na, dénominateur, voilà. Donc là, il nous les transforme en pourcentage en partant du principe que ça, ce sera 27% du total. Au lieu de les faire par ligne ou par colonne, il les fait par le total. Ensuite, ici, on va ajouter adorn pct formatting. Et voilà. Et donc là, on a nos pourcentages. Donc, lorsque on a des éléments ici, donc qui sont à la fois false et true, ce sont les cas là où l'IHDI et le Gini sont bas et hauts ensemble, et donc là où leur effet ne se marche pas dessus, donc ils sont corrects, ils vont dans le même sens. Et on se rend compte que si on fait l'addition de ça et de ça, que ça représente seulement que 30%, donc un peu moins d'un tiers, alors que dans 2 tiers des cas, leurs effets se collisionnent. Et dans une régression, ce n'est pas parce que la variable IHDI n'est pas dans le modèle qu'elle n'a pas d'effet dedans. Elle a un effet, mais c'est juste qu'on a oublié de le prendre en compte dans tout ça. Et c'est pour ça que l'ajouter au modèle, ça permet de prendre en compte cela. Parce que ce que ça fait, c'est que pour un niveau, donc il va prendre tous les IHDI qui sont faux, et cette fois-ci, il va juste comparer que se passe-t-il lorsqu'on passe de bas à haut, juste pour le Gini. Et pareil ici, il va bloquer ici, et il va faire la comparaison entre ces deux-là. Parce que, en temps normal, si on les met pas, il va faire la comparaison vraiment entre n'importe quoi, donc entre le false de Gini qui est ici et le true du Gini qui est ici, mais qui n'ont pas forcément les mêmes rapports.
Donc imaginez sur le graphique de base, celui-ci, que par exemple ici, on voit que c'est un haut Gini, on sait que en principe ça devrait être un bas IHDI, et donc du coup c'est pour ça qu'on a un effet aussi mitigé à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle cet effet Ceteris paribus, donc toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire que ici il va contrôler l'effet du Gini à niveau de développement égal, et donc sans comparer tous les niveaux de développement différents. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Donc on va refaire un CTRL Enter ici pour revoir notre graphique de lien. Donc ici, il va dire, ok, plutôt que comparer par exemple l'effet de l'augmentation de ce Gini avec, je sais pas, celui-là qui est un peu plus loin, qui auront des effets qui sont assez mitigés, il va juste dire, ok, maintenant on va prendre tous les Gini qui ont ce niveau d'IHDI et on va les comparer entre eux, quel effet ça fait. Donc quel effet ça fait de passer de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là. Et c'est virtuellement ce que la régression fait. Et on va voir ça directement dans ce graphique-là. Et ici, en fait, on va pouvoir mettre deux lignes de régression, une pour un haut niveau de développement, donc IHDI, et l'autre pour un bas niveau de développement. Pour faire ça, en fait, on va juste rajouter un paramètre qui est color. Et pour faire assez rapidement les choses, on peut faire IHDI est supérieur à 0.5. Lorsque je lance ça, vous voyez qu'il nous a créé deux droites de régression, une lorsque c'est false, c'est-à-dire lorsqu'on a un bas niveau de développement, et une lorsque c'est true, lorsqu'on a un haut niveau de développement, bien sûr entre guillemets, haut et bas niveau de développement, ça veut tout et rien dire. Et on voit que, alors déjà, à haut niveau de développement, l'effet est un peu mitigé, et surtout qu'on a beaucoup de points qui bougent, mais qu'en fait, ici, à niveau de développement moins élevé, qu'on a un lien qui est très clair entre le niveau d'inégalité et la différence dans la longévité entre hommes et femmes. Donc vous voyez qu'en fait on a un effet qui était caché et que mettre l'IHDI, on le met en évidence. Donc ici on voit toujours pas comment ça se représente là parce que au final vous vous souvenez que ici c'est devenu un chiffre, donc c'est l'agrégation de tout ça, et peut-être que tout ça, ça devrait nous dire aussi qu'il y aurait probablement un effet d'interaction. Et on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc il y a un effet d'interaction entre les éléments, mais pour l'instant on va juste se contenter sur l'effet général. Et comment on va visualiser ça? Lorsqu'on contrôle pour l'effet des autres variables, c'est comme si on retirait l'effet des autres variables sur la variable dépendante avant de faire une régression sur la variable indépendante. C'est-à-dire, lorsqu'on a ce coefficient, c'est comme si en fait on avait déjà fait une régression avec celui-ci, et qu'avec le reste de cette régression, on avait fait une régression avec le Gini. C'est approximativement ça, on aura des résultats assez similaires, on n'aura pas exactement la même chose parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous pouvez retenir cette idée ici, c'est pour nous aider à visualiser. Donc ici on va faire un M3 qui va être gender gap, cette fois-ci en fonction de l'IHDI tout seul, donc toujours dans DF0. On va faire un summary de M3. Alors oui, j'ai oublié complètement de lancer ça avant, et il ne veut pas me faire le summary, voilà. Donc vous voyez que l'effet du IHDI est assez fort pour qu'il se voie lui-même, malgré la collusion avec le Gini. Et ici, on va juste récupérer les résidus. On va voir dans 2 secondes ce que sont les résidus. Donc pour récupérer les résidus d'un modèle, il suffit juste d'appuyer sur le dollar et prendre résidual. Et on va mettre ça à l'intérieur de nos données, donc df0, et on va créer une colonne exprès pour ça qu'on va appeler résidual. De cette manière-là, on crée une variable dedans. Et on va mettre un S pour être à peu près correct avec ça. Et aussi, pour des raisons de comparaison, pour que vous puissiez comprendre, et dans l'explication, on va juste créer predict, qui est en fait la valeur predict. Donc ça aussi, je vais expliquer dans 2 secondes ce que c'est. Donc ici, c'est fitted value. Maintenant, on peut retourner dans notre tableau, et tout à droite, on a des nouvelles valeurs. Et pour vous aider à y voir plus clair, on va juste remettre ça dans un ordre qui nous arrange. Donc on va commencer par notre variable dépendante. Ensuite, notre variable indépendante, qui est dans ce cas-ci IHDI. Et ensuite, on va ajouter predict et résidual. Donc on va lancer ça. Donc on n'a plus que ces 4 colonnes. On va commencer par predict parce que c'est la plus simple. Predict en fait, c'est simplement la ligne de régression. Donc je vais vous montrer la ligne de régression uniquement pour le IHDI et le gender gap.
le predict, c'est cette valeur-là. Donc c'est lorsque par exemple l'IHDI est égal à 0,4, ben, on aura cette valeur-là. Typiquement ici, on a l'IHDI qui est égal à 0,850, donc presque 0,9. Donc 850, ça devrait être par là. Lorsqu'il est égal à ça, un gender gap est égal environ ici à quelque chose de 6 quelque chose. Donc ici, le predict nous indique bien ce 6 quelque chose. Donc ça, c'est la ligne de régression. Donc c'est ce que le modèle nous dit, c'est que si à ce tel niveau de IHDI, on doit se trouver en moyenne à ce niveau d'écart de longévité entre les sexes. Et les résidus, c'est juste la soustraction de la valeur réelle avec la valeur prédite pour chaque pays, donc pour chaque ligne de notre tableau. Donc maintenant, on va regarder si ce que j'ai dit tient la route. Donc on va faire mutate, on va créer résidu qui sera juste égal à gender gap moins predict. Et vous voyez qu'on obtient exactement les mêmes résultats, donc c'est bien ce qui se passe. Et nous, l'avantage d'utiliser les résidus, vu que maintenant ils sont dans le def0, c'est que ça va nous donner cet effet-là, donc l'effet d'avoir fait une première régression avec l'IHDI, puis après, on va retracer une ligne, mais cette fois-ci avec notre Gini. Donc ici, on va mettre notre Gini. Donc pour rappel, lorsque je lance ça, ben, on n'a pas de lien, comme dans la première régression que nous avons vue. Mais par contre, quand on remplace ça par les résidus, donc c'est-à-dire une fois qu'on a contrôlé, entre guillemets, lorsqu'on a contrôlé pour notre IHDI, ben, vous voyez que le lien apparaît. Donc c'est pas exactement la même pente, mais on est quand même pas loin. Pour vous montrer que c'est pas exactement la même pente, on va juste faire ça. Donc maintenant on a nos résidus dans le df0, donc on peut faire un lm de residuals avec Gini dans le df0 et on va mettre une pipe pour faire un summary. Donc cette fois-ci on se le permet parce qu'on ne va pas garder ce modèle, c'est juste un exemple. Et vous voyez que là maintenant bah, c'est demi-significatif et qu'on est à 0,04. Ce n'est pas exactement ce qu'on avait ici dans le M2. Ici on a 0,06, mais vous voyez qu'on est vraiment pas loin de ce qu'on avait de base. Donc maintenant on a vu l'effet ceteris paribus, donc toutes choses étant égales par ailleurs, et pourquoi c'est important de prendre ça en compte. Bien sûr on peut avoir complètement d'autres scénarios, ici je vous ai choisi vraiment un scénario spécifique où je savais que ça allait fonctionner, et vous pouvez très bien avoir des coefficients qui ne sont pas significatifs, et même après avoir ajouté je ne sais combien de variables, ça restera pas significatif, ce qui aura plutôt tendance à vous prouver que peut-être il n'y a pas de lien entre vos deux variables. Vous pouvez aussi vous trouver dans un cas où vous avez une variable qui est liée très fortement à votre variable indépendante, donc c'est super significatif, mais qu'en ajoutant d'autres variables, l'effet disparaît. Dans ce cas spécifique, c'est qu'on surestime le lien entre ces variables. L'effet est peut-être expliqué par les autres variables externes, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait avoir une autre variable externe qui explique à la fois notre variable indépendante et notre variable dépendante, d'où l'importance de mettre d'autres variables dépendantes dans vos modèles. Un modèle de régression avec seulement deux variables, c'est pas très intéressant. C'est lorsqu'on commence à mettre d'autres variables que ça devient intéressant. Et surtout, pas n'importe quelle variable, des variables pour lesquelles on sait qu'il pourrait avoir un effet sur notre variable dépendante, premièrement, et aussi sur le lien entre notre variable indépendante et notre variable dépendante. Parce que faire des régressions avec seulement une variable indépendante et une variable dépendante, c'est encourir des risques d'avoir des relations fallacieuses, des spurious correlations. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a un site qui est très bien pour ça. Donc ici qui vous montre les spurious correlations, le lien c'est en description. Et en fait ce sont vraiment des liens qui n'ont aucun sens, mais pourtant qui sont très forts statistiquement, comme par exemple ici le taux de suicide par pendaison et étranglement, et les dépenses des États-Unis pour les sciences, l'espace et la technologie. Donc à moins qu'on soit assez tordu pour se dire qu'il y a forcément un lien entre les deux, je doute que ce soit correct. Et ici, bah, c'est pour nous rappeler que corrélation n'est pas égale à causalité. Et voilà, donc on peut avoir des liens fallacieux qui peuvent apparaître. Vous pourrez aller regarder ces spurious correlations, c'est super intéressant. Mais c'est pour ça que les régressions profitent vraiment de cet avantage d'avoir ce ceteris paribus qui permet de pouvoir dire, lorsqu'on contrôle pour d'autres facteurs, bah, on voit que le lien existe, le lien n'existe pas, que le lien apparaît. Et il y aura bien d'autres ressources dans la description de la vidéo, notamment sur comment lire, interpréter les régressions, donc n'hésitez pas à aller voir la description. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien, maintenant je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui.
On va sauvegarder. Alors la prochaine fois, pour la troisième partie de cette démonstration, nous allons voir ce que sont des effets d'interaction, donc avec toujours nos données, et pourquoi c'est important des fois de les prendre en compte et pourquoi ils sont difficiles par moments à être interprétés. Et la semaine prochaine, dans la partie sciences informatiques, nous continuons avec nos vidéos classiques sur Python. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et faites aussi ces exercices chez vous, donc essayez de collecter des tableaux de Wikipédia, et ensuite de faire des régressions avec, et de vous amuser, faire du nettoyage, etc. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser. En attendant de se revoir dans les prochaines vidéos, portez-vous bien, et on se revoit très bientôt.